Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Déborah Budget. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. On se retrouve aujourd'hui pour faire le prévisionnel du mois de mars. Donc pour rappel, pour les nouveaux arrivants, au cas où comme il y a eu des changements depuis ma première vidéo de présentation, on refait un petit point. Donc je m'appelle Déborah, j'ai 35 ans, je suis maman d'un garçon de 12 ans qui est au collège en 5e. Je suis propriétaire d'une maison depuis décembre dernier. Donc on était dernièrement à cheval entre un appartement que j'avais en location et la maison dans laquelle je vis maintenant. J'ai changé d'emploi au 17 février. Je travaillais initialement en restauration. Maintenant, je suis dans le transport au service exploitation. Je vis avec mon fils, donc nous avons un chat qui a 4 ans. Nous avons également un petit Pogona qui a environ 1 an maintenant. Et nous avons également une gerbille depuis quelques mois. Donc voilà, j'ai également un compagnon qui ne vit pas avec nous mais qui est fréquemment avec nous entre 2 déplacements et qui du coup participe pour les courses quand il est là. Pour le reste, tout est à ma charge, donc vous ne verrez que mon salaire et du coup l'intégralité des charges puisque c'est tout ce que j'ai à mes frais. Voilà, je ne sais pas si ça a été clair. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou sur Insta, je vous répondrai volontiers. Pour ce qui est de mon prévisionnel du mois de mars, donc pour moi ce sera un mois à 4 semaines qui va commencer le 3 mars et se terminer le 30. J'ai noté le printemps pour penser qu'il faudra que je fasse le changement de carte dans mes défis de saison. Les repas de mon fils. Alors, il est en vacances sur la première semaine de mars. Et tous les petits R que je me suis mis, c'est pour dire que les repas de cantine sont déjà provisionnés sur l'application. Donc, les prochains repas que je vais devoir payer seront à partir du 27 mars. Donc voilà, puisque actuellement donc dans le collège où il habite, c'est à une demi-heure de chez nous environ, et donc du coup forcément il mange à la cantine, ce qui était également plus simple pour moi quand j'étais en restauration, donc on ne change pas. En revanche, à partir de septembre, il va changer de collège pour se rapprocher de là où nous sommes, et on verra à ce moment-là si on continue la cantine ou si il mange directement à la maison. En sachant que moi j'aurai des horaires de bureau, donc je ne serai dans tous les cas pas là le midi, mais voilà, ce sera plus simple de s'organiser le soir dans tous les cas. Bref, comme j'ai changé d'emploi en plein milieu du mois de février, je me suis noté 2 lignes de salaire en termes de revenus. Le premier correspondant au restaurant, donc mon précédent emploi, et le deuxième salaire correspond à mon emploi actuel. Donc pour chacun, j'ai mis 600 €. Il y a une journée de différence entre les deux, entre mes deux temps de travail chez chaque employeur. J'ai le salaire pour mon premier emploi qui sera de 662,91 €. Je vous mets en pause. Je crois que les animaux ont décidé de me casser les pieds pour sortir. Je reviens. Me revoilà. Donc, je disais, je connais déjà le salaire de mon premier emploi puisque ça a été sur une démission. Nous avons déjà rempli les papiers et j'ai déjà du coup ma dernière fiche de paye avec mon dernier salaire. Il sera en réalité de 662,91 €. Je ne sais pas pour le deuxième salaire puisque voilà, j'aurai un taux plus élevé que sur le premier. Mais du coup, je sais pas trop comment ça va se goupiller. J'ai quand même un jour de moins sur mon deuxième emploi, donc voilà, on verra à la fin du mois précisément ce qu'il en est. J'ai également la CAF pour 195 €, ce qui correspond à l'allocation pour mon fils, puisque j'élève mon fils toute seule. Il n'a officiellement pas de père. Vous vous doutez bien, je ne suis pas la Vierge Marie. Il a un géniteur, mais qui a pris la tangente. Bref, c'est une autre histoire. Normalement, je devrais avoir aussi la prime d'activité. Sauf que comme c'est quelque chose qui est aléatoire, suivant les mois, suivant mes revenus, etc., je ne le prends plus en compte depuis 1 mois ou 2 pour être, on va dire, un peu plus tranquille, serrer mon budget et éviter les mauvaises surprises.
Nous serons donc à 1 394 € de revenus prévisionnels sur le mois de mars, ce qui semble très peu par rapport au SMIC, donc je pense qu'on sera au-dessus, mais voilà, on verra. Comme j'ai épuré tous mes congés payés sur mon premier emploi, du coup, je pense que c'est ça qui a fait qu'au final, j'ai que ça, alors que j'aurais dû avoir largement plus. Mais c'est pas grave, c'était convenu comme ça avec mon ancien employeur. Pour le moment, vous voyez, j'ai 3 lignes de crédit immobilier puisque j'en ai une qui correspond au crédit d'achat de la maison avec des taux d'intérêt et 2 lignes de prêt à taux zéro puisque c'est mon premier achat. Sauf que pour le moment, je ne rembourse rien puisque je n'ai pas débloqué l'intégralité des fonds. Il me reste un certain montant que je dois débloquer pour pouvoir faire les travaux dans la maison puisqu'on a quand même pas mal de rénovations à faire, surtout en termes d'isolation. Donc, en attendant, je ne rembourse pas mes crédits. En revanche, je vais avoir des intérêts à payer sur ces crédits en attendant de pouvoir commencer à les rembourser. Donc, ce qui ne changera rien sur mon reste à vivre. Au niveau des charges fixes, nous n'aurons que les charges de la maison à partir de ce mois-ci. L'appartement, normalement, tout est officiellement terminé. La seule chose qui me restera à voir, c'est au niveau du logement, la régule de charge, savoir si j'ai trop ou pas assez payé, mais ça m'étonnerait que j'ai pas assez payé. Bref, ce sera la surprise d'ici peut-être 2 ou 3 mois. Le temps que l'organisme se réveille pour faire les factures, mais je pense qu'il ne devrait pas être trop long, sauf si c'est eux qui me doivent des sous. Bref. Au niveau du logement, donc j'aurai ma facture d'eau pour la maison à 50 €. C'est un montant rond, ce sera forcément ce montant-là puisque c'est moi qui ai demandé à arrondir à 50. EDF, c'est le gaz et l'électricité. Là, on sera à 230 €. Normalement, c'est 226, mais à 4 € près, on met 230. On est tranquille, ce sera toujours ça mis de côté. J'arrondis toujours au supérieur, hein, comme toutes les budgéteuses, sauf erreur de ma part. Ce qui nous permet de voir venir s'il y a un décalage au niveau des prélèvements, si finalement on paye plus, au moins on aura quand même un peu prévu et surtout à la fin du mois ça permet d'avoir des économies supplémentaires à mettre soit dans les défis, soit en épargne. Au niveau de la banque, j'ai 15 € de cotisation. Alors j'ai arrondi aux 5 € près. Donc 5 € supérieur forcément. Normalement je suis à 10,50 €. Au lieu de mettre 11, je prévois 15. Ça me fera toujours ça de marge. Donc, ça veut dire que je serre forcément mon budget au niveau des enveloppes, mais je préfère serrer, avoir un petit peu de marge en cas de, et être un peu plus tranquille, un peu plus souple, plutôt que de voir vraiment trop juste et qu'au final, ça coince pour X ou Y raison, une facture imprévue, etc. Enfin, voilà, comme ça, je suis un peu plus large. Les intérêts, je me suis noté pour 100 € de paiement d'intérêt. Donc, c'est les fameux intérêts qui sont liés à mon crédit immobilier. Au niveau de l'habitation, j'aurai une assurance à 50 €. La voiture, l'assurance à 75 €. Donc là, c'est vraiment, j'ai regroupé par catégorie comme on retrouve dans mes trackers. Ça, c'est la petite nouveauté. J'ai changé le format aussi, puisque normalement, je devrais recevoir un classeur au format A5 qui me servira de budget planeur. On reverra ça si le classeur veut bien arriver, puisque mon colis est toujours en détention par colis privé. Hein, ils veulent pas me le rendre. Donc voilà, donc toute la partie assurance. Donc on en est à la voiture. MMA, j'ai prévu pour 5 €. LBP prévoyance, 20 €. Mon assurance décès, 10 €. Mon téléphone et le téléphone de mon fils, 10 € chacun également. L'assurance coup dur santé, j'en aurai pour 5 €. Et l'assurance liée à mon crédit immobilier, j'ai prévu 20 €. Pour les factures, donc la Xbox, c'est l'abonnement de mon fils pour qu'il puisse jouer en réseau et avoir quelques jeux. On est à 10 €. Mon téléphone, j'ai un forfait à 20 €. Alors, ça sera forcément moins. Le téléphone de mon fils, j'ai prévu 15 €. Le forfait pour la box internet, j'ai prévu 35 €. Netflix, 10 €, en sachant que ça fait 3 mois que je les ai mis en pause et que je vais probablement prolonger la pause. Premièrement, je regarde pas les séries, ou très peu, très rarement. Là, ces derniers temps, j'ai pas forcément le temps. J'essaye aussi de me reposer et j'essaye de rattraper mon retard dans les vidéos, budget, parce que vous êtes de plus en plus nombreuses
enfin voilà, il y a de plus en plus de chaînes que je découvre et que j'apprécie et du coup j'ai un peu de mal à suivre tout le monde, hein, voilà. Donc je fais ce que je peux. Des fois, bah, je peux pas tout rattraper, donc j'essaye au moins de voir la dernière vidéo, savoir où ça en est. Mais du coup, voilà, pas forcément le temps pour Netflix. Et mon chéri, lui, a un abonnement Amazon Prime, donc quand il vient, on regarde des séries sur Amazon Prime avec son compte. Normalement, j'en aurais pour 690 € de charges fixes au total. Normalement. Ça devrait quand même être moins à l'arrivée, mais bon, on verra. Au niveau de mes charges variables, j'ai donc, là ce sont mes enveloppes. Pour mon enveloppe course, habituellement j'étais à 50 € de course par mois. Comme je ne travaille plus en restauration, j'ai donc plus de repas à prévoir à la maison. Forcément, on va augmenter un peu le budget course. Je me suis prévu 90 € pour la première semaine de mars puisque mon fils est en vacances. Et j'ai prévu 70 € pour les autres semaines. Ça fait que 20 € de plus, mais je me dis qu'avec 20 €, je devrais peut-être réussir à me faire mes 5 repas. Je suis pas une grosse mangeuse et moi, chez moi, concrètement, les pâtes, c'est la vie. De préférence avec un peu de crème et du gruyère. Donc voilà, on verra ce que ça donne, si ça convient ou pas. La cantine, je reste sur 45 € de cantine. On l'a vu, il ne me restera que 2 repas sur le mois de mars, qui sont à 3,86 € le repas. Sauf que ça va me permettre d'anticiper sur avril pour être un petit peu plus large au cas où il y aurait un mois où justement je serais un petit peu trop courte et ça me permettrait voilà de prendre de l'avance et d'anticiper un peu, d'être un peu plus tranquille de ce côté-là puisque ça reste voilà ma priorité, il faut que mon fils puisse manger le midi. Au niveau du gasoil, je me suis prévu 150 € de gasoil. Je verrai si ça suffit ou pas. Ça va être le premier mois plein où je vais faire mes allers-retours pour le travail. Donc, on va voir. Normalement, ça devrait suffire. La santé, je prévois toujours les 30 € par mois. C'est pour si on a une visite chez le médecin à faire ou si j'ai besoin d'acheter des Doliprane, de l'homéopathie, de l'aromathérapie, des choses comme ça. Du labello, des pansements, enfin bref. Donc 30 € en règle générale, c'est suffisant. On dépasse rarement les 30 €. Ou alors je prévois quand c'est pour un rendez-vous médical programmé, je sais à peu près le montant que je peux rajouter. Au niveau des animaux, on est toujours à 10 € par semaine puisque j'ai les grillons pour le Pogona qui me fait environ 4 € par semaine. En général, j'essaye de prendre 5 boîtes d'un coup pour faire les 2 semaines, comme ça je suis tranquille, ce qui ne me change rien en termes de prix sur 2 semaines. Et comme ça, bah, la semaine où je vais pas acheter de grillons, je peux m'en servir pour acheter de la litière par exemple ou des croquettes. Mon fils, donc pour le chat, hein, la litière et les croquettes, vous vous doutez bien, c'est pas pour le Pogona. La gerbille, on n'a pas forcément grand chose à lui acheter, c'est une toute petite bestiole donc ça va, et en plus de ça, enfin les sachets sont quand même assez conséquents donc en général ça tient le coup assez longtemps aussi. Au niveau de mon fils, je lui donne 10 € par semaine pour son argent de poche. Donc ça, voilà, ça a été convenu comme ça. Il met de l'argent de côté pour quand il veut acheter des jeux vidéo, des choses comme ça, plutôt que de mettre dans une enveloppe pour lui, ce qui va peut-être finir par arriver plutôt que je lui donne directement, comme ça j'aurai peut-être plus un œil dessus. Pour si voilà, il veut cumuler pour s'acheter des choses pour ses jeux vidéo ou s'il veut parce qu'il voudrait s'acheter un caméléon. Mon fils est un fanat d'animaux en tout genre et surtout tout ce qui est lézards, etc. Lézards, grenouilles, voilà. Donc comme il veut mettre de côté pour ça, bah je lui donne les sous, mais les 3/4 du temps, il finit par les bouffer pour tout et n'importe quoi. Donc je pense que le caméléon, ça ne sera pas pour tout de suite. Je me suis prévu 90 € d'enveloppe pour la maison. Je n'ai rien mis dans les loisirs et le divers. Concrètement, je n'aurai probablement pas le temps. Et là, il faut vraiment qu'on arrive à avancer dans les travaux. La maison est habitable. On peut y dormir, y manger, se laver. Enfin bref, on peut y vivre. Il n'y a pas de souci. Mais il faut quand même qu'on avance sur certains trucs, qu'on ait au moins chacun nos espaces, qu'on soit un peu moins en mode camping. Donc, j'ai prévu 90 €, ce qui va me faire 695 € pour mes enveloppes. Normalement, il me restera donc 9 €
de reste à épargner. Vous vous doutez bien, je vais pas mettre 9 € en épargne. Là, c'est que le prévisionnel, c'est 9 € de marge, entre guillemets, même si 9 € c'est pas énorme. Voilà, j'ai vraiment tiré au maximum. Je ne mets rien en épargne pour l'instant, puisque, point de vue prévisionnel, je ne peux pas me le permettre. Quand on aura le réel, on reverra ensemble pour remoduler tout ça. Qu'est-ce qu'on a en réalité? Est-ce qu'on peut pas remettre, par exemple, un petit peu dans le divers ou dans les loisirs? Est-ce qu'on peut gonfler l'enveloppe maison? Dans quelle épargne on va mettre de l'argent, etc. On verra ça quand on aura les vrais montants fermes et définitifs. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, pas d'épargne programmée. On va faire avec. En règle générale, on arrive toujours à mettre un petit peu de côté. Et puis sinon, on prendra dans nos petites enveloppes à la fin de la semaine, suivant ce qu'il nous restera. Et écoutez, voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal pour ce budget prévisionnel du mois de mars. N'hésitez pas si j'ai été trop rapide pour vous, trop brouillon, si je pars trop loin dans mes explications, si au contraire vous n'avez pas compris certaines choses. Venez en commentaire me faire vos petites remarques, je suis là pour y répondre avec grand plaisir. Je réponds systématiquement à tous les commentaires. Sinon, retrouvez-moi sur ma page Instagram, Déborah Budget, comme pour ma chaîne. Venez me parler en privé, il n'y a pas de souci, je vous répondrai aussi. Et puis écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Là, j'en suis à mon 7e jour dans ma nouvelle entreprise. Cette semaine s'annonçait assez complexe puisque je suis à l'exploitation avec le patron. Alors pas que avec le patron, mais entre autres avec le patron. Autant vous dire que c'est une pile électrique et que je crois que même Flash va pas aussi vite que lui. Donc c'est extrêmement compliqué pour moi cette semaine. Je sais pas trop ce que ça va donner pour le reste de la semaine. Aujourd'hui, ça s'est pas trop mal passé. On verra à la fin de la semaine. Bon, aujourd'hui, le patron n'était pas avec nous dans les bureaux, il était sur la route, donc c'était encore différent. Mais voilà, je vous en dirai un petit peu plus en fin de semaine. On fera un gros résumé à la fin de la semaine pour vous dire un petit peu plus en détail tout ce qu'il s'est passé. Eh bien écoutez, je trouve qu'on est pas mal. Un peu moins de 20 minutes pour cette vidéo prévisionnelle. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous fais une énorme bise et je vous dis à dimanche pour le bilan de la semaine 4, le bilan du mois et le petit gros résumé de ma semaine. On verra comment ça va se goupiller. Voilà, allez, bonne fin de semaine à tous, à toutes. Plein de gros bisous. Encore merci infiniment à tous vos messages de soutien, à tous vos encouragements, tous vos compliments, etc. Enfin voilà, vous êtes vraiment des personnes toutes très agréables, ou en tout cas pour toutes les personnes qui me laissent des commentaires, il y a que du positif et franchement c'est juste génial. Donc voilà, pourvu que ça dure. En attendant, merci encore. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et à dimanche. Bye bye!